Beaucoup de personnes sont bernées aujourd'hui par, excusez-moi, les religions. Les religions, en tout cas, qui prônent que tu vas, lorsqu'ils vont prier, tu vas sortir en chemin, tu vas trouver de l'argent, tu vas sortir en chemin, quelqu'un va perdre de l'argent, tu vas prendre. Je te dis, c'est faux. La chance, elle se provoque. Provoque ta chance. Sors. Trouve quelque chose à faire. Si tu n'as pas, si tu ne sais pas quelque chose, si tu ne sais pas, tu n'as pas quelque chose à partager. Si tu n'as pas quelque chose, parce que pour gagner de l'argent, il faut partager. Aujourd'hui, j'aimerais te parler encore sur un thème très important. La chance, elle se provoque. Beaucoup de personnes, on en a vraiment un peu marre quand beaucoup de personnes sortent après avoir eu leur diplôme, après avoir fait de brillantes cursus scolaires, crient par-ci par-là, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de travail, je n'ai pas fait, je n'ai pas ci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas une femme, je n'ai pas la maison dont je souhaite. Il y a d'autres qui sont arrivés à tel statut que je ne suis pas moi arrivé. Aujourd'hui, je vais te parler. La chance, elle se provoque. Et vous devez comprendre que quoi que tu fasses dans ce monde, si tu ne, ça doit être provoqué. Quoi que tu fasses, cela doit être provoqué. Parce que rien ne viendra à toi librement dans ta chambre. La chance se provoque. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade et qu'il va à l'hôpital, c'est un exemple que je donne. Quand il souffre des maux de tête, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il arrive, le docteur lui demande quel est ton problème. Alors il dit je sens les maux de tête. Il lui demande ça fait depuis combien de temps. Il essaie de déterminer le temps dans lequel il avait les maux de tête. La première question qu'on lui pose, est-ce qu'on t'a pris l'attention au niveau à l'entrée? Si cela n'est pas fait, alors le docteur commence par faire des recherches. Vous comprenez? Donc pour trouver la maladie dont tu souffres, peut-être le docteur quand il va prendre l'attention, il va se retrouver à 195, il va se retrouver à vraiment à des éléments qu'il voit que même s'il te donne la paracétamol, tu ne vas pas avoir une bonne santé parce que c'est l'hypertension qui a causé ces maux de tête. Et là, il commence un traitement allant dans le sens de l'hypertension. Vous comprenez? Et là, ceci m'amène à te dire que lorsque tu manques de quelque chose, lorsque tu as un besoin, lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque sévèrement, tu dois faire la recherche. Comment je dois faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? Comment je dois faire pour pouvoir subvenir à ce besoin-là? Et là, ça voudra dire que tu dois partir à la recherche de la solution à ton problème. La chance, elle se provoque. Vous savez, beaucoup de personnes, comme je le disais tantôt, à partir du moment où tu manques de quelque chose, mon frère, quand tu cries qu'il n'y a pas de travail, je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas travailler dans le bénévolat. Vous comprenez? Travaille dans le bénévolat. À partir du moment où tu commences, laisse-moi te dire, c'est une piste que je suis en train de te donner. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Sors et décide d'aller dans une entreprise. Peut-être dans une entreprise de la place qui travaille, en tout cas qui a du bon travail. Et tu commences par leur proposer, je suis là pour vous aider à nettoyer le sol. Reste là-bas. Tu vas par exemple à la mairie, c'est un exemple que je donne. Dans votre mairie, et que tu leur présentes tes services, que tu veux nettoyer le sol. Et que tu commences par nettoyer bénévolement. Premier jour, deuxième jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Mon frère, est-ce que tu sais que tu as trouvé du travail? Parce que à partir du moment où on se rend compte que tu nettoies plus que le virgile de la mairie,
Tu viens de trouver un travail, tu viens de trouver un contrat. Un jour, tu verras, on va te poser la question, mon frère, tu veux faire le travail à combien? Si nous t'employons à faire le travail, tu vas le faire à combien? Parce que tellement tu as mis de l'énergie, tellement tu as mis le nécessaire, c'est que tu t'es donné à fond à faire le travail. Tu vas voir que immédiatement, tu viens de trouver un travail. Prends juste ton téléphone par lequel tu es en train de me suivre. Beaucoup de personnes veulent que tout soit parfait avant de commencer. Cherche-toi en ligne. Parce que tu vois, tout ce que vous voyez, vous les appelez coach, vous les appelez quoi. Il n'y a aucun diplôme qui peut certifier que tu es un coach. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, je te dis cette vérité-là. Mets-toi en ligne, crée une page et dis résolution d'un problème. Si tu as un problème, rejoins-moi ici, on va parler. Une page TikTok, par exemple, où chaque soir, tu fais tout ton possible, tu as 1000 abonnés et tu commences par faire des lives. Et tu écris résolution des problèmes sentimentaux ou bien discussion de problèmes sentimentaux. Et tu restes, tu écoutes les gens. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes aujourd'hui. Et ces personnes-là ne sont pas écoutées. Ou bien ces personnes-là n'ont pas acquis. Ils doivent... ils n'ont pas des personnes qui doivent les écouter. Ou bien ils n'ont pas des personnes qui les écoutent. Voilà ce que je voulais dire. Vous comprenez? À partir du moment où tu te mets et tu dis aux gens, venez, on va parler. Tu vas voir les filles, les femmes, mon gars là, il m'a largué, il m'a fait ci, il m'a fait cela. Toi simplement sois là pour l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu cherches en tout cas des solutions. En tout cas, tu cherches des conseils, certains conseils que tu places à son endroit. Vous comprenez? Et tu vas tout de suite, laisse-moi te dire, lorsque tu vas faire ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mon frère, tu as dû trouver du travail. Parce que après ça, écoute bien ce qui va se cacher maintenant. Après ça, tu vas voir que quand tu vas commencer par publier, telle personne a amené ce problème-là, et tu essaies de faire une vidéo, tu gardes la personne dans l'anonymat et tu fais une vidéo, tu dis, lorsque vous avez tel problème, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Et quand tu fais ça, mon frère, la personne qui t'a raconté ça va venir, il va dire, il va écrire en commentaire, voilà, je viens de trouver, merci vraiment coach, merci beaucoup. Quand il y a ces interactions, ça va amener d'autres personnes. Et quand ça amène d'autres personnes, mon frère, un jour, lorsque tu vas faire peut-être 6 mois, tu vas voir que les gens vont commencer par affluer. Parce que tout le monde a un problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des problèmes, mais cherchent à qui ils vont raconter ce problème-là. Donc quand tu vas en même temps voir que les gens commencent par affluer, un de ces 4 matins, tu sors. Quand on t'appelle pour une consultation, quelqu'un vient pour consultation, tu dis la consultation maintenant, c'est 5 000 francs. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont payer. Ça, c'est ce qui est caché derrière ça. Il y a certaines personnes qui vont payer. Et quand ces personnes vont payer, et que tu vas essayer de leur donner, souvent même leur problème, c'est eux-mêmes qui vont trouver les solutions. Mais parce que tu les as simplement écoutés et leur posé des bonnes questions. Et ils trouvent la solution à leur problème. À partir de ce moment, tu vas voir qu'ils vont de bouche à oreille et sur la ligne, ils vont commencer par se dire, il faut aller voir telle personne, il faut aller voir telle personne. Et il va te résoudre ton problème. Et c'est fini. Tu es parti comme ça. Tu as déjà trouvé un travail comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Quand tu vas peut-être te mettre en ligne, tu vas commencer par faire visiter les gens. Tu comprends? Dans ton milieu, tu fais visiter les gens. Avec ta caméra, tu dis, aujourd'hui nous allons visiter peut-être, par exemple ici, Foupa, la montagne Foupa. Et que tu vas, tu essaies d'aller à côté et tu filmes. Ça, c'est des sites touristiques. Tu fais visiter les gens des choses que beaucoup de personnes, ou bien, beaucoup de personnes n'arrivent pas à visiter, ou bien ne connaissent pas. Tu les fais visiter. Tu vas à tout moment, tout de suite, tu vas avoir une grande communauté. Et dans une grande communauté là, tout de suite, il y a une entreprise qui va te contacter. Ok, si nous voulons faire de la publicité sur ta page, c'est combien tu vas nous fixer? Ça fait de l'argent? Ou bien ça, c'est pas de l'argent? Donc, la chance se provoque.
provoque ta chance en menant des actions. On ne provoque pas sa chance en se couchant à la maison, non. Beaucoup de personnes sont bernées aujourd'hui par, excusez-moi, les religions. Les religions, en tout cas, qui prônent que tu vas, lorsqu'ils vont prier, tu vas sortir en chemin, tu vas trouver de l'argent, tu vas sortir en chemin, quelqu'un va perdre de l'argent, tu vas prendre. Je te dis, c'est faux. La chance, elle se provoque. Provoque ta chance. Sors. Trouve quelque chose à faire. Si tu ne sais pas quelque chose, si tu ne sais pas, tu n'as pas quelque chose à partager. Si tu n'as pas quelque chose, parce que pour gagner de l'argent, il faut partager. Si tu n'as pas quelque chose à partager, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai à partager? Je te garantis, ton subconscient te dira ce que tu vas partager avec les gens et ça va te servir. Même si c'est la comédie que tu sais faire, la petite comédie que tu sais faire, commence par le faire. La petite chose que tu sais faire, commence par le faire et fais-le bien. Et je te garantis, le chemin va s'ouvrir. Merci beaucoup. Si ça t'a apporté quelque chose, écris intéressant. Merci beaucoup, on est ensemble. Et dis-nous de quel pays tu nous suis. Ça va nous plaire.